L'électrocardiographe R12 est composé donc de l'électro, d'un bras de maintien, du monobloc 10 voies qui est ici en terminaison pince, mais qui peut être aussi en terminaison banane, d'un panier, donc d'un chariot ergonomique, et 5 roulettes qui sont toutes autobloquantes. Le verrouillage se fait au travers d'un verrouillage qui se trouve ici. Pour tout ce qui est des accessoires, une batterie à l'arrière qui lui confère une autonomie de 4 heures et un chariot ici sur lequel je peux venir mettre donc le papier. Positionnement du papier, petit ergot vers le bas. Voilà, le papier est positionné. Le Beneart R12, donc électrocardiographe, dispose d'une ergonomie suivante: un écran 8 pouces, un bouton marche-arrêt, un onglet Setup, donc qui nous permet de faire tous les réglages, leads en fait, qui est une configuration d'écran, une visualisation différente d'écran, la touche ID qui permet d'identifier le patient, ECG qui lance l'ECG en automatique, un clavier qui est un clavier QWERTY. Sur le côté, vous avez la possibilité d'avoir un port USB pour pouvoir récupérer le tracé en format PDF qu'on va configurer par la suite. L'appareil, bien sûr, est centralisable au travers d'un port Ethernet qui se trouve à l'arrière de l'appareil. La mise en fonctionnement et la configuration de l'appareil, pour ce faire, bouton marche-arrêt. L'appareil s'allume rapidement. En 7 secondes, il est prêt à fonctionner. Nous allons dans l'onglet Setup, donc pour un premier démarrage. Setup. Au travers des flèches, je vais venir générer donc un aperçu. Entrée. L'aperçu est validé. Je le valide. Tout va bien. Je ressors. Ensuite, je vais venir mettre date et heure dans réglage de base. Entrée. Et dans ce cadre-là, je vais venir ajuster mon format d'heure, donc jour, mois, année, c'est bien le cas, et mettre, bien sûr, la bonne heure. Ensuite, j'ai possibilité de venir mettre donc un intitulé au-dessus de mon rapport, donc représentant le service de cardio, de médecine, donc au travers de cet onglet cardio, par exemple. Voilà, la configuration de cet appareil est terminée. Un électro, pour ce faire, il faut donc allumer l'appareil qui était éteint au préalable. Donc l'appareil fait son autotest, il lui faut à peu près 7 secondes. Nous avons au préalable branché le patient. Les dérivations apparaissent. Nous ne savons pas si c'est un homme ou une femme. Il bat 91 pulsations minutes, il n'est pas sur réseau, il est 15h51. Au niveau du tracé, j'ai possibilité d'affiner ici la vitesse de défilement. Donc 50, 5, bon. Ce qui est usuel, c'est 25 mm/s. Le gain est à 10 mV. On pourrait effectivement augmenter ou diminuer. Laissons-le sur 10. Au niveau des filtres musculaires, vous en avez 3 types: 35 Hz, 20 Hz ou 150 Hz. Ça va vraiment être à votre appréciation en fonction du patient, est-ce que le patient tremble, etc. Donc, par défaut, 35 Hz. Avant de lancer un électro, puisque là il est en phase d'acquisition, je vais venir lui déclarer le patient. Pour ce faire, touche ID. Donc ID, donc nom du patient, entrée. Le prénom n'est pas obligatoire, mais on va entrer. L'âge, donc l'appareil est doté de l'algorithme Glasgow de base. Donc dans ce cadre-là, on va pouvoir affiner les troubles du rythme en indiquant l'âge, le sexe et l'origine ethnique. Donc imaginons que ce soit quelqu'un qui ait 75 ans. On pourrait aussi avoir des enfants, en parlant en mois et en jours, mais là c'est un adulte. Donc, et le sexe, on va dire que c'est une femme. Entrée. Ensuite, je valide avec enregistrer. Donc mon patient est déclaré. C'est une femme de 75 ans. L'ancien électro, le tracé étant convenable, je suis en mode préacquisition, ECG. Donc l'analyse est en cours, elle ne mettra pas 11 secondes, elle est beaucoup plus rapide puisque nous sommes en préacquisition.
Nous avons déclaré tout à l'heure l'aperçu. Donc voici l'aperçu. Une fois que l'aperçu est fait, donc on peut visualiser le tracé. Il nous convient, deux possibilités s'offrent à moi, l'imprimer ou éventuellement envoyer ce fichier en PDF vers une base de données ou un PC ou autre chose. Dans ce cas-là, je vais choisir d'imprimer. Voilà, l'impression est faite, mon ECG est anormal, donc un rythme sinusal, mais avec une hypertrophie ventriculaire droite. Voilà, donc l'appareil est capable de vous donner les troubles du rythme. Cette analyse peut être déconfigurée, si vous le souhaitez, au travers de l'onglet Setup. Si jamais je ne voulais pas l'analyse ici, donc maison, je reviens à la maison, Setup, je vais avoir donc un onglet qui s'appelle Réglage rapport. Dans ce cadre-là, je peux venir dans Réglage, analyse, rapport. Et éventuellement, je peux venir décocher interprétation et résumé d'interprétation. Ce qui fait qu'on ne soumettrait pas cette analyse au patient. C'est un détail, mais à savoir. Donc nous avons fait donc une analyse ECG ponctuelle, donc automatique, avec la touche ECG. Maintenant, si j'ai besoin de faire un ECG manuel, parce que le patient a un trouble, ou on me demande de faire un ECG manuel, tout simplement, j'ai l'ECG manuel. Donc je clique sur manuel. J'ai une analyse donc, de mon 12D en temps réel. L'impression est en continu, c'est moi qui donne l'arrêt de cette impression. Donc là, je vais décider d'arrêter maintenant, le tracé me convient. Troisième point, j'ai possibilité d'avoir un mode rythme. Donc le mode rythme, si j'ai besoin de suivre une dérivation pendant 60 secondes. Parfois on nous demande 20, mais cet appareil est capable de le faire sur 60 secondes. Le mode rythme, lorsque je clique sur rythme, donc, me permet de suivre donc, ma dérivation D2. Je peux choisir D2 ou une autre dérivation. Par défaut, ça sera D2. Pendant un temps de 60 secondes. Donc je vais avoir une acquisition du tracé pendant 60 secondes et une impression sur un format A4 de 6 lignes de 10 secondes. Donc là, j'ai analysé mon D2 pendant 60 secondes. Donc l'impression est celle-ci. Donc de 0 à 10, de 10 à 20, ainsi de suite. Donc 6 lignes de 10 secondes. Donc analyse sur 1 minute. Indication données démographiques, l'âge, le sexe, la fréquence pulsatile, cardiaque, pardon, vitesse, gain, filtre secteur, le filtre musculaire, le service, version logicielle et numéro de série de l'appareil. Voilà. Lorsqu'on va admettre un nouveau patient, donc la démarche est simple. Si je passe d'une chambre à une autre, j'ai besoin d'indiquer un nouveau patient. De même, touche ID. Si jamais je ne veux pas renseigner le nom, il n'y a pas de souci. J'appuie simplement sur enregistrer. Et dans ce cadre-là, je génère une feuille vierge. Donc je n'ai plus d'identifiant, on ne sait plus quel est le type de patient. Voilà, ça me permet de passer d'un patient à un autre. Une fois tous ces examens faits, donc on a la possibilité de les revoir au travers d'un onglet qui s'appelle Répertoire, qui est ici. Répertoire avec donc en mémoire 800 examens. Si je voulais revoir l'examen de Madame Dacruz, donc je viens le sélectionner, je fais donc révision comme revoir. Et deux choses l'une, soit je peux modifier les données démographiques, je peux donc ici modifier en rajoutant des compléments d'information. Je peux imprimer. Je peux aussi envoyer ce fichier vers une clé USB qui se trouverait sur le côté éventuellement si je la positionne, ou éventuellement le réseau s'il y a un réseau dédié au recueil de ces données. Voilà. Donc l'onglet et l'onglet Répertoire.